Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Taureau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou si vous avez Vénus en Taureau dans votre thème natal. Alors j'ouvre une parenthèse, nous avons en fin de vidéo une guidance spéciale amour avec un petit Lenormand, voilà. Également, si vous avez un amas planétaire en Taureau, eh bien, cette guidance peut vous parler. Voilà. Donc, votre rune du mois, je l'ai installée ici, eh bien, c'est Perth. Perth qui parle de choses cachées, de choses révélées, enfin, pour certains en tout cas, qui permettent de commencer une nouvelle phase avec des données nouvelles. On peut envisager la fin de certaines choses avec pas mal de sérénité, beaucoup plus qu'on imaginait, et on peut envisager aussi de se réinventer. Alors ça peut parler à certains, il peut s'agir soit d'une information qui concerne la famille, le travail, soit de la découverte d'un don ou l'explication de certaines réactions que l'on peut avoir également, la part d'ombre et le fait de pouvoir s'en libérer. Voilà, s'en libérer ou l'utiliser à bon escient, qu'il s'agisse d'un don par exemple, d'une aptitude ou d'une réaction, voilà, quelque chose que l'on pourrait en général considéré comme une faiblesse, mais qui finalement est une qualité. Voilà, c'est l'occasion aussi de s'accepter entièrement comme on est aussi. On gagne en discernement et en lucidité. Donc, c'est très bien parti. Également, donc, nous avons le violet. Donc, c'est une période où l'on a une démarche plus qu'intellectuelle, philosophique, voire pour certains presque mystique. On gagne non seulement en discernement, comme je disais avec Perth, mais avec le violet, on y trouve un supplément d'âme. C'est quand même la couleur qui marque le chakra coronal avec le blanc. Donc on touche à quelque chose de sacré en soi et ça nous permet aussi de passer certaines étapes de la vie qui ne sont pas si faciles. En gardant une forme d'optimisme, en se tournant plus volontiers vers les autres, en se pardonnant aussi, en pardonnant, en prenant du recul. Et donc on va parler d'introspection avec cette couleur, de spiritualité, et puis même pour certains, de démarches humanitaires, voire de pensée humaniste. Voilà. Alors nous allons voir avec la bienveillance de nos guides, quelle est la carte de ce mois. Donc c'est un arcane majeur du tarot arthurien, donc qui tire sa symbolique et ses images des mythes celtiques et des légendes arthuriennes. Alors on va voir ce que les guides nous donnent comme carte ce mois-ci. Eh bien, il s'agit du roi pêcheur, le roi blessé, donc qui est à la place 12, qui est sur le nombre 12. Donc, son équivalent ici dans le tarot de Marseille, eh bien, il s'agit du pendu. Donc, le roi pêcheur ici, c'est celui que vont rencontrer certains des chevaliers de la table ronde et qui vont avoir des indications pour le grain. Alors dans le tarot de Marseille, on voit notre pendu qui s'est pendu par un pied et qui se met en retrait. Donc il regarde la vie, les circonstances sous un autre angle puisqu'il s'est mis la tête en bas. Donc en fait, c'est une forme d'attente, de réflexion. Dans le tarot de Waite, nous avons le pendu, donc pendu par l'autre pied, vous voyez, donc là on est
on est dans les mêmes conditions, sauf que là, ce n'est pas le pied gauche, mais le pied droit qui est attaché. La vraie chose en commun sur le personnage, eh bien, c'est le bas du corps rouge, donc on a une grande énergie dans une démarche, et ici on voit avec les cheveux bleus que c'est une démarche spirituelle, hein, donc c'est pas n'importe quoi. De même que le roi pêcheur ici, il prend sur lui un petit peu tout ce qui a pu faire de la peine à l'humanité sur lui, et jusqu'à ce que le bon chevalier trouve le Graal, il restera dans cet état. Voilà. Donc en fait, il est question de recherche intérieure, de spiritualité, de quête intérieure, hein, dans tous les cas. Voilà. Donc, quête intérieure qui ici peut vous concerner, puisque l'on parle hein, de données nouvelles et de choses cachées que l'on apprend ou sur lesquelles on tombe aussi. Donc, ça peut être quelque chose de très factuel dans certains cas. Ça peut être également de l'ordre de la pensée, des idées que l'on peut concrétiser un jour, ou même très spirituelles. Voilà. Alors, on a beaucoup plus de cartes que les 13 cartes visibles ici, parce que j'en ai recouvert quelques-unes. Je vais parler de celle-ci tout à l'heure. On commence avec l'amour et l'intimité, donc avec une forme de nouvelle confiance en soi. On reprend du poil de la bête et on fait avec aussi son expérience, également avec l'amour d'une personne nouvelle, hein. Il se peut que là on ait une rencontre amoureuse importante, et puis avec l'amour de ses proches, on sort d'un état de chrysalide, pour certains même on sort d'un état de fatigue, de léthargie, de problèmes de santé, hein. Voilà, donc je vois là la sortie de l'hôpital ou de la clinique de certaines personnes, et ça se passe bien, on a une forme de renaissance, donc ça c'est très bon. Ici, de façon plus générale, on a accepté d'avoir perdu certaines choses, et on y gagne en fait en amour, en réconfort. Donc on a comme une espèce de compensation après avoir perdu soit quelqu'un, soit quelque chose. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'argent, de biens matériels, de choses comme cela. Également, cette carte, elle parle de perte énergétique. Il se peut également que là, enfin, sur le plan sentimental, on se détache d'une personne qui nous a un peu trop pompé notre énergie au quotidien aussi, hein, voilà. Également, il se peut que certaines personnes regagnent leur confiance en elles par une forme de thérapie. Voilà. Alors ça concerne un petit nombre de personnes parmi vous, bien entendu, mais voilà, cela apparaît. En tout cas, on a énormément de reprises de confiance en soi, du repos. Un août va servir à se reposer aussi, à pouvoir reprendre des forces avant de repartir. Notamment, il y aura des déménagements un peu compliqués, mais qui vont finir par s'arranger, et puis finalement un lieu de vie beaucoup plus agréable pour la vie de tous les jours. Au-dessus de cette tour partiellement détruite, ici on a les pénates qui sont bel et bien construits comme il le faut. Votre socle, le trafic, l'eau, les pénates, le trafic au-dessus du retard. Donc on voit que les choses repartent. Les choses repartent notamment parce que vous avez demandé de l'aide ou des astuces, parce qu'on vient vers vous, hein, on vous donne des conseils aussi. Certains aussi déménagent effectivement, donc ça va arranger beaucoup de choses. Voilà, pour certains, on avait l'impression de stagner, de ne pas avancer dans sa vie, aussi bien dans la vie socio-économique que dans sa vie privée. Et le fait de changer
d'endroit déjà, d'entreprendre quelque chose de nouveau aussi, eh bien, ça va nous aider. Il y a une démarche intellectuelle aussi assez importante ici, qui va aider à changer de vie. Hein, voilà. Alors, dans les choses qui retenaient et que l'on réussit à dépasser, donc là on a pas mal de cartes. Sous la réussite, ici, on a le despotisme et donc ça veut dire que certains ont enfin dépassé la peur de se montrer, la peur d'être jugé par les autres, l'impression aussi de ne pas être digne de quelque chose. Hein. Donc, c'est le fameux syndrome de l'imposteur que l'on réussit à dépasser parce que là, les mérites sont réellement reconnus, qu'il s'agisse du travail, de la responsabilité dans une association, bref, d'une démarche qui finalement vous correspond beaucoup plus que ce que vous auriez pu imaginer. Et alors je vais retirer mes pendus. En tout cas, vous arrivez maintenant à faire fi de ce que certaines mauvaises langues auraient bien avoir pu dire ou essayer de faire penser à d'autres. Vous voyez, vous avez peut-être un peu trop pris en considération ce que pouvait penser un peu tout le monde. Or, ce que pense tout le monde, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de trouver une famille d'âmes, des gens comme ça suffisamment intelligents par le cœur pour comprendre sa démarche aussi, et puis pour nous aider sur notre chemin, tout comme on les aide sur leur chemin. Voilà. Donc il y a des gens qui avaient semblé peut-être avoir eu des idées un peu farfelues pour créer quelque chose, pour rassembler des gens. Alors ça peut être sur le plan associatif, ça peut être aussi monter une start-up avec des gens qu'on aime bien, voilà. Eh bien les choses finalement se font à partir du moment où on a gagné en confiance en soi, mais pas seulement parce qu'il faut quand même que les choses soient correctement concrétisables, hein, que l'on ne parte pas sans un plan bien prédéfini. Donc, des choses qui auraient pu ne pas naître, eh bien, naissent quand même hein, et se font. Ici, au-dessus des procès, on a l'appui. Donc là, s'il y a eu ou s'il y a un problème judiciaire, juridique ou quelque chose dans une administration qui coince, hein, ça peut être de la paperasse, ça peut être une incompréhension, quelque chose comme ça, les choses s'arrangent. En matière de procès, il y a beaucoup de choses qui vont finalement vous aider à avancer, aller dans votre sens, même peut-être des verdicts positifs pour vous. Dans le cas contraire, c'est une expérience qui de toute façon vous aura appris énormément sur vous et vous donne suffisamment de courage pour continuer parce que vous avez enfin conscience d'avoir raison dans votre démarche. Hein. Une démarche pour faire quelque chose de bien pour votre communauté, entre autres. Il peut s'agir de quelque chose pour un village, un quartier aussi. Hein, voilà. Ça peut être vraiment très terre à terre. Ça peut être favoriser la réouverture d'une école dans un endroit où on avait fermé des classes, par exemple. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment très concrètes, comme cela aussi. Hein. Comme on a ce côté humaniste avec le violet, vraiment toutes ces démarches peuvent concerner beaucoup de gens, qu'il s'agisse de démarches personnelles, privées, comme de démarches beaucoup plus tournées vers l'extérieur. Avec le soleil ici présent 4 fois, on voit que on brille par sa présence, on rassure aussi les autres. Donc, au lieu d'être tout le temps en retrait comme on a pu l'être à un moment donné, on apparaît aussi pour les autres. Voilà. On se sert aussi de ces blessures anciennes pour aider les autres également. La lune ici est présente avec les pénates, donc on acquiert une grande qualité, c'est de pouvoir se ressourcer aussi, hein, prendre des moments de pause
Voilà, donc entre l'eau et les pénates ici, pouvoir retrouver aussi une aptitude à se reposer d'une autre manière, alors peut-être par la méditation, s'accorder aussi plus de temps de vacances, des week-ends de 3 jours ou quelques heures pour soi, c'est très important parce qu'on ne peut pas être présent pour les autres si on n'est pas d'abord présent pour soi et si on ne prend pas soin de soi. On a quand même la marque du corps avec la couleur chair de la tour ici, donc la santé c'est très important. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a des choses sur le plan de la santé qui s'arrangent, donc parfois après un passage en clinique ou pour se reposer ou à l'hôpital, etc. Mais en tout cas, c'est pour le mieux. On guérit de quelque chose, on rétablit les énergies. Voilà. Pour d'autres, ça va être simplement la démarche aussi de faire appel à des médecines douces qui vont faire du bien et qui vont permettre de rééquilibrer les énergies. Mercure ici, donc, hein, compense les retards par une nouvelle forme de communication, quelle qu'elle soit. Également, donc pour les gens qui travaillent dans le commerce, ça repart. Hein, ce qui bloquait jusqu'à présent se débloque aussi en août. Aussi de nouvelles façons de communiquer. Ce qui est très bien ici, c'est que le grand communicant qu'est Jupiter ici est au-dessus du premier communicant Mercure, et là donc on a une forme d'expansion, hein. Donc élargir sa clientèle, peut-être faire appel à quelqu'un qui parle une langue étrangère aussi, de façon à pouvoir élargir justement les services, hein, etc. Bon, on peut parler également d'autres types de communication, hein, ça peut être des outils internet, des choses comme ça. Pour les gens les plus spirituels parmi vous, on a une belle connexion avec l'autre côté aussi, là. Appui, sagesse, trafic, ici la lune et donc ce fameux roi Méhénier qui est en contact avec l'autre côté, hein, puisqu'il s'est mis entre parenthèses. Et puis, au centre de votre jeu, on a quand même Vénus avec les plaisirs ici, hein. Donc, quelque part, votre quête du Graal, c'est de trouver un nouveau souffle et de trouver le plaisir au quotidien, ou les plaisirs. Alors, ce n'est pas des plaisirs ponctuels comme ça, qui n'ont aucun sens. Ce sont véritablement des choses qui nous boostent, qui nous servent de carburant. Donc, toutes les démarches un peu poétiques, un peu plus qu'optimistes sont les bienvenues. Là aussi, on sent que certaines personnes sont tout à fait prêtes maintenant à faire quelque chose qui leur apporte beaucoup de plaisir et qu'elles ont plaisir à partager avec les autres, faire enfin un travail qui nous plaît, qui fait que l'on se lève le matin avec l'impatience de s'y mettre aussi, vous voyez. Quand même, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas non plus trop se jeter dans le travail sans discontinuer, mais hein, s'accorder des moments de pause. Et Vénus encore ici avec l'amour, donc on a des compensations après des problèmes sentimentaux, on va voir ça beaucoup plus dans le détail avec le tirage du Lenormand. Voilà. Mars n'est pas présente, mais on a bien vu hein, avec la couleur rouge sur les jambes du pendu que l'action, elle est bien menée, hein. Donc c'est toute l'activité yang, toute l'énergie yang comme ça qui donne la bonne impulsion pour réaliser les choses, hein, qui est quand même ici avec soi. Et puis nous avons donc Jupiter dont j'ai parlé, hein, donc une forme de connexion, une forme aussi de protection. Et puis donc Saturne ici, hein, donc là la belle notion du temps qui pousse à prendre des moments de tranquillité. Donc si vous avez prévu des vacances en août, c'est la bonne période pour se reposer également, hein. Donc on voit beaucoup de soleil ici, hein, donc on voit
Donc moi, je verrais plutôt de la campagne, des endroits verts, en famille, hein, pour beaucoup, euh, en famille, pour certains en amoureux aussi, peut-être, hein, certaines premières vacances en couple. Voilà. Et puis, pour certains, il y aurait un endroit à éviter pour la villégiature. Ça, en fait, renseignez-vous, mais je pense qu'au dernier moment, vous allez peut-être ne pas aller dans un endroit prévu, mais plutôt dans un autre qui sera pour des raisons sanitaires beaucoup plus rassurant pour vous aussi et pour la sécurité de votre famille, hein. Voilà. La présence des enfants et des animaux est là aussi. Donc, on s'arrange pour faire garder un animal si on ne peut pas l'emmener avec soi. Donc, il y a suffisamment de possibilités, effectivement, autour de soi, hein, pour faire garder un animal, hein, des associations, des applications, des choses comme ça. Si on n'a pas un voisin, une voisine ou un ami pour le garder, ou un membre de la famille. Et puis, en relation avec les personnes âgées, il y a quelque chose de nouveau dans une ou deux familles aussi. Sur le plan socio-économique, il y a de belles avancées, effectivement, hein, même peut-être pour la rentrée. Un poste que vous ne pensiez pas pouvoir obtenir, même en ayant fait la demande, que vous pourriez obtenir aussi. Ou voilà, quelque chose qui fait que vous allez avoir un peu plus de choses à faire, plus intéressantes aussi. Alors, on va passer à présent à notre partie sur l'amour. Donc, je prends le petit, le normand celtique. On va déjà voir la coupe. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Il s'agit du navire. On va la garder avec nous. Donc ici, quelle que soit votre situation, elle va être longue. Donc, on vous recommande hein, de toujours rester positif. C'est une histoire longue, quelle que soit la situation. C'est un voyage aussi, c'est un voyage intérieur. Alors, nous avons une des représentations de la femme et la cigogne. Alors, ici, c'est la femme aristocrate, hein, la femme du peuple existe aussi. Nous avons donc la cigogne. Donc, cette femme est enceinte avec la cigogne. Donc là, on voit l'arrivée d'enfants hein, chez certains. Effectivement, on a aussi cette notion de renouveau dans le couple, de nouveauté. Hein. Le déménagement est confirmé hein, pour beaucoup. La présence de l'autre aussi. Alors, il est possible que certains, certaines, ça je le vois parce que dans les cartes suivantes ici, hein, on voit le changement et puis alors j'ai l'homme aristocrate. Donc j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir, ou il y a, éloignement, peut-être pour des questions professionnelles. Donc certains, certaines pourraient rejoindre leur conjoint, leur bien-aimé, hein, en déménageant. Et aussi l'indication d'une nouvelle famille, hein, d'une famille qui s'agrandit aussi. Donc déménagement, voyage, on prend une décision importante pendant un déplacement également. Hein. Ça c'est assez patent. Alors, je vais voir pour les couples et ensuite on fera les célibataires. Alors, pour les couples qui vivent ensemble sous le même toit, que vous soyez mariés ou pacsés ou que vous viviez sans être passé devant le maire. Alors ici, vous avez à la fois l'adversité et à la fois la protection amicale. Alors ça peut parler à certains, à certaines. Ici, on a le serpent le moins sympathique parce qu'on a deux serpents hein. Dans ce jeu. On a le serpent qui mue, qui est très favorable, et on a le serpent qui attaque là avec les yeux rouges. Donc souvent en matière d'amour, on parle de rivalité amoureuse. Donc, j'ai un cas précis où il y a une personne dans un couple qui a quelqu'un d'autre et où
l'autre du couple a le soutien d'un ami ou d'une amie. Voilà, bon ça c'est un cas particulier. J'ai aussi le cas où il y a un faux ami ou une fausse amie qui est jalouse de votre couple aussi. Et j'ai également le cas où un ami ou une amie vient à votre rescousse pour vous aider face à une personne qui est vraiment très désagréable, qui répand un tas de choses fausses sur vous et votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, on a vraiment l'envie de nuire. Donc là, c'est dans certains cas. Donc ici, c'est comme si on avait un démon et ici un ange en fait. Hein. À la fois, il y a quelqu'un de très négatif et en même temps, il y a quelqu'un de très positif pour vous aider. Voilà, donc là, ça concerne vraiment très peu de gens, mais ça peut parler à une personne parmi vous, effectivement. Alors, ensuite, on va voir donc pour les autres couples. Hein, voilà, donc là, on a la clé. Donc là, on a quelque chose de nouveau, de décisif. On va parler de famille ici avec la basse-cour. Donc là, on va peut-être aller emménager dans un endroit plus calme ou dans un endroit plus familier où peut-être on a des membres de la famille. Dans d'autres cas, on va s'éloigner aussi de certains membres de la famille pour vivre plus tranquillement aussi sa vie de couple. Et puis alors, une vie de couple ici. Donc ici, moi, je sens qu'il y a un homme qui se démène hein, pour sortir son couple de problèmes économiques, qui va réussir à contourner un problème concret cette fois. Hein, beaucoup de courage. Voilà. Hein, et on s'en sort. Alors on s'en sort aussi. On se sort d'une dette, on sort la famille hein, de difficultés économiques. Et probablement en changeant de travail aussi, en déménageant, en changeant de travail. Hein. Donc on a des familles qui vont retrouver un nouveau souffle en tout cas. Voilà. Je vais faire un dernier tirage pour les couples, voir si on a encore autre chose à annoncer. Et puis après, je passerai aux célibataires. Donc ici, confirmation hein, de l'enfant. Alors, l'enfant qui arrive, ici il y a eu des problèmes, donc il y a peut-être eu des problèmes de garde d'enfants, hein, ou de choses comme ça, ou d'enfants à récupérer. Il y a un endroit aussi où un enfant est envoyé en vacances et on veut le faire revenir. Il y a quelque chose de ce type-là, on n'est pas sûr à 100%. Également, là on a le retour d'un enfant qui va se faire, mais alors ça va prendre un peu de temps. Hein, en tout cas, c'est confirmé et ça va s'ancrer. Alors, on va voir à présent pour les célibataires. Donc, on va voir les gens qui sont complètement célibataires et qui ne fréquentent personne, hein, qui recherchent l'âme sœur. Alors, on retrouve l'homme aristocrate ici, hein, donc l'homme... donc là, j'ai quelqu'un en fait qui, à mon avis, a beaucoup pensé à sa vie socio-professionnelle hein, de façon à pouvoir assurer le quotidien. On a un homme qui revient aussi. On a des gains sur le plan pécunier. On a des choses. On a de bonnes surprises aussi. Également, là, on voit des saumons remonter la cascade, hein, donc ils remontent la rivière pour revenir à leur point de départ, à leur point de naissance. Eh bien, là aussi, certains vont retourner à de premières amours. Alors, ça peut être des occupations, ça peut être des lieux, ça peut être une personne, mais en tout cas, cela va générer quelque chose de bon sur le plan sentimental. Donc, certaines personnes célibataires, à présent, sont prêtes à passer le pas, à commencer une nouvelle vie et à assumer une famille hein, de façon générale, à vivre voilà un nouveau cap dans leur vie. Voilà. Sinon également, on peut voir aussi le retour d'un homme qui était parti,
qui aura pu laisser une femme seule avec un ou des enfants. Et bon, ça, c'est fortement possible aussi qu'un homme ait envie de revenir dans votre vie. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Voilà, alors pour les célibataires à présent qui fréquentent quelqu'un, mais qui vivent chacun chez soi. Donc nous avons le renard, donc ici on réfléchit beaucoup, on retrouve l'homme hein, d'ailleurs. Alors j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a plus envie de se mettre en couple que l'autre pour l'instant, de s'établir ensemble sous le même toit. Voilà, j'ai l'impression que pour un des deux, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, peu importe, il y a besoin de terminer quelque chose qui est important dans sa vie. Alors ça peut être sur le plan socio-économique, ça peut être sur le plan personnel. J'ai l'impression qu'il y a une démarche aussi. Alors pourquoi pas terminer des études longues tout en ayant hein, toujours la tranquillité de son appartement, de son studio, de sa chambre de bonne, etc., avant de s'établir avec l'autre quand on aura un travail plus fixe, hein, par exemple. Hein, c'est dans l'idée. Voilà. Mais en tout cas, la concrétisation ensuite est là, hein, avec la carte de l'homme. Ici, donc 28, hein, ça fait 2 et 8, ça fait 10. Hein, donc effectivement, on a quand même un changement qui va s'opérer. Avec le 14, 1 et 4, on est avec le 5 dans les énergies de l'apprentissage et aussi de la formation à pouvoir ensuite transmettre quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que cela peut concerner, entre autres, des étudiants ou des apprentis. Voilà. Ou quelqu'un qui a fait un nouvel apprentissage sur le plan professionnel et qui a besoin de se concentrer sur cette phase de sa vie avant ensuite d'emménager avec l'autre. Alors ici, la carte de l'enfant, c'est l'enfant intérieur, hein, donc c'est une façon aussi de terminer, d'explorer hein, tout son potentiel, c'est ça, hein, donc on est dans la même énergie ici. Donc là, c'est la petite fille qui ramasse les œufs, hein, donc on est vraiment dans les activités de tous les jours, des choses rassurantes aussi. Et puis alors on me dit aussi que là on a trouvé l'âme sœur, hein, cette personne qui vibre de la même façon, qui a un enfant intérieur assez proche du sien aussi, hein, voilà. Également on a la possibilité de vivre ensemble avec l'autre qui a déjà un ou des enfants aussi, ça c'est possible, hein. Voilà. Ou alors si soit on a des enfants et que pendant un temps on hésite encore à emménager avec quelqu'un qui n'en a pas ou qui en a, mais de former une nouvelle famille avec tout ce petit monde. Donc il y a un temps de réflexion nécessaire, un temps d'attente, un temps de patience aussi, hein, de façon à ce que les choses ne se précipitent pas. Voilà. On va voir d'autres cartes pour d'autres célibataires qui fréquentent quelqu'un, hein, voilà. Alors ici on a le livre, donc ça fait référence à des souvenirs, à des connaissances, à des choses éventuellement du passé aussi. Il y a une longue rivalité avec une personne pour un amoureux ou une amoureuse. Voilà, donc il est possible que l'un de vous apprenne que l'autre a soit une autre personne dans sa vie, hein, soit que quelqu'un a envie de vous séparer de la personne que vous fréquentez par simple envie de nuire, déjà d'une part, parce qu'il y a vraiment de l'hostilité ici avec ce serpent-là aux yeux rouges, hein, qui est prêt à nous sauter dessus,
mais en plus de ça, c'est comme s'il y avait une histoire de règlement de compte, hein. Donc ça vient vraiment, là c'est une histoire en particulier. Il y a vraiment envie de nuire, hein, tout simplement. Voilà. Et puis alors, des colibés, des, des tas d'idioties qui sont dites sur le dos, qui sont répétées, etc. Euh, j'ai l'impression que quelqu'un a la dent dure contre quelqu'un d'autre et veut lui nuire. Donc veut nuire à son histoire d'amour aussi. C'est dans un cas très particulier, donc la majorité ne se reconnaîtra pas là-dedans. Mais bon, c'est sorti, donc j'en parle. Alors ici, on est dans une espèce d'hiver symbolique, hein, d'hibernation. Alors, on voit avec le ou, hein, que les sentiments sont toujours là, sauf qu'il y a comme une espèce de pause. Alors peut-être parce que l'un des deux est éloigné géographiquement ou pour d'autres raisons, hein, plus matérielles, personnelles, etc. Et là, en fait, il va y avoir un changement qui va se faire dans la lenteur. On retrouve cette notion de voyage dans la lenteur avec le navire ici. Donc là, on a cette notion de femme qui attend aussi, hein, quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'une personne aussi est retenue, peut-être à l'étranger, et devrait pouvoir revenir, hein. Voilà. Alors, on a le retour ici avec les saumons, hein, qui retournent sur leur lieu de naissance. Donc, il y a une personne qui vit seule et qui attend le retour de quelqu'un, effectivement. Donc, ce retour va se faire, mais il faut patienter. Voilà, donc on me dit également, pour toute personne qui s'est retrouvée seule après un deuil, il y a un renouveau aussi qui se fait, il y a une nouvelle rencontre, hein, qui va se faire. Et on me dit également que parmi vous, il y a une personne très, très romantique et très sensible, hein, qui ressent beaucoup les choses, euh, qui cultive encore la mémoire de l'autre, qui est en contact subtil avec les défunts et qui quelque part ressent encore la présence de l'autre à ses côtés, hein. Et donc là, je pense que ça la confirme aussi, la présence de l'autre, hein. Avec les poissons, on fait référence aussi à l'amour du Christ, hein, chez les chrétiens. Donc voilà, l'amour universel également, hein, l'affection. Voilà. Et puis donc on a une notion d'abondance. On vous encourage à toujours faire attention aux signes et à vos ressentis. Cela dit, la lune c'est bien, mais il faut aussi savoir se tourner vers le soleil, c'est-à-dire vers les choses du quotidien, hein, les choses très terre à terre aussi. C'est ce qui permet de maintenir un équilibre et de rester ouvert. Alors, je vois également là qu'une personne dans l'entourage amical a des sentiments très profonds et qu'il pourrait être bon si vous vous ouvrez, vous verrez probablement qui est cette personne, mais à mon avis, il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui serait là la bonne personne aussi à rencontrer, à qui ouvrir son cœur, une personne qui pourrait justement faire un bout de chemin avec vous aussi. Et bien voilà, donc bien je vous remercie pour votre attention. Également, donc pour les personnes nouvelles, hein, un grand merci. Pour les personnes qui reviennent, eh bien merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime. Merci aussi à tous, hein, pour vos partages, hein, ça aide la vie de ma chaîne, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit mot, ne serait-ce qu'un coucou, hein, sous la vidéo. Voilà, je réponds. Pour d'autres questions sur le plan sentimental ou d'autres sujets, moi je ne fais pas de tirage personnalisé, hein, je ne fais pas de consultation privée. Mais vous pouvez toujours vous tourner vers des confrères ou des consoeurs, hein. Il y a des gens qui font de très très bonnes émissions aussi là sur Internet.
Utilisez le bouche à oreille aussi. Il y a probablement dans votre entourage quelqu'un qui connaît un voyant, un médium, une cartomancienne. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je poste de temps en temps des liens dans la partie communauté vers des gens qui font des directs avec des guidances gratuites, de la voyance gratuite. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller dans la partie playlist de ma chaîne et de trouver une playlist Love, Love, Love intemporelle, voilà, avec quelques vidéos où on a le choix entre 2 ou 3 paquets de cartes en fonction de thématiques précises, et puis une autre aussi, les autres intemporels, avec d'autres questions, voilà. Et puis bien entendu, chaque semaine, je fais une guidance sur la phase de la lune du moment. Voilà, donc c'est nouvelle lune, premier quartier de lune, pleine lune, dernier quartier de lune. Voilà. Et puis il y a une première et on peut discuter ensemble après à la fin de la guidance sur un générique qui dure 9 à 10 minutes. Voilà. Bon je vous embrasse très fort. À très vite. Namasté. Au revoir.